Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Et il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme moi, vous avez entendu ces premières lignes de la première lecture. Il est question d'anges qui vont bientôt détruire la terre. Mais avant, le Seigneur arrête le bras des anges et marque de son sceau les élus. Les anges qui mettent le malheur sur la terre, c'est pas très compliqué de les voir. Et ils sont autour de nous tout le temps. À chaque fois qu'on rate le tri d'une poubelle, à chaque fois qu'on injurie son voisin, à chaque fois qu'on jette une canette de Coca-Cola dans la nature, eh oui les filles, à chaque fois qu'on ment, à chaque fois qu'on vole ou qu'on renie ou qu'on est injuste vis-à-vis de la société quand on fait sa déclaration d'impôt. Enfin bref, la liste pourrait être très longue. Chers amis, nous faisons bien mieux que les anges pour détruire la terre. On est quand même des grands champions de la destruction. Regardez ce que l'homme fait en Amazonie. Enfin, l'homme est quand même le seul animal capable de s'entretuer sans aucune raison, si ce n'est par vanité, orgueil, jalousie. On pourrait continuer le tableau et le noircir, et le noircir, et le noircir indéfiniment. Mais le Seigneur
prend le bras des anges, un peu comme il a pris le bras d'Abraham, et il marque du sceau les élus. Ça veut dire que le Seigneur ne peut pas empêcher que l'homme soit libre. Il a créé l'homme libre. Et l'homme a voulu être capable du péché. Et le Seigneur ne lui a pas retiré cette possibilité. Mais le Seigneur a marqué le cœur des élus. Par le baptême, chers frères et sœurs, la Trinité sainte vit en chacun d'entre nous. Et la Trinité sainte agit en chacun d'entre nous. Même si nous sommes préoccupés par autre chose, même si nous souffrons énormément, même si nous sommes dans l'angoisse, la tristesse ou la joie excessive, le nuage rose des fiancés, par exemple, mais il y en a d'autres, eh bien le Seigneur continue d'agir. Le Seigneur continue d'agir par son Fils qui nous sauve, qui nous nourrit, continue d'agir par son Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous conduit vers la vérité tout entière, qui nous défend contre le mal, justement en nous montrant là où il ne faut pas aller et là où il vaut mieux aller. Et le Père qui nous garde, le Père qui est comme une nuée qui nous conduit dans l'obscurité. Qui sait parmi vous où il va? Qui sait où il va? On sait tous au moins une étape de notre cheminement, c'est la tombe. Ça, on la connaît, cette étape. Enfin, les plus vieux surtout. Ils commencent à y réfléchir. Mais c'est le Seigneur qui nous conduit dans la nuée, dans cette obscurité de la foi que nous vivons tous. À la fois, nous croyons en Dieu puissamment, et en même temps, le Seigneur nous propose de le suivre à travers les événements de cette vie, les circonstances, l'émotion intérieure, les joies, les tristesses qu'il suscite pour nous conduire, pour nous guider. Mais au fond, on n'y voit pas grand-chose. Alors nous sommes marqués de ce sceau dans notre cœur. Un sceau qui est vivant. Et un sceau, chers frères et sœurs, qui fait de chacun de nous ce qu'on appelle, en langage vulgaire, un saint. Quand je vous regarde, je vois des saints. Et alors là, il y en a certains qui se disent, eh ben le pauvre père, s'il savait, je ne me suis pas encore confessé à lui, mais s'il savait l'engueulade que je viens d'avoir avec ma femme, s'il savait à quel point j'en veux à mon papa de m'avoir corrigé ce matin, je parle pour les enfants qui sont là, s'il savait à quel point j'ai du mal à supporter cette sœur qui est à côté de moi tous les jours dans la stalle et qui m'énerve juste à cause de sa façon de pencher la tête, chers frères et sœurs, on en est tous là. En même temps, il y a l'ivraie et en même temps, il y a la grâce qui pousse. Nous sommes des saints tout simplement parce que nous sommes en marche vers la gloire. Et la gloire, ce n'est pas un podium à 3 marches. Ça, c'est ridicule. Il n'y a que 3 marches d'abord, c'est stupide. La gloire, c'est la lourdeur de l'amour de Dieu. Et la gloire, le Seigneur l'a décrit dans l'évangile que nous avons lu. La gloire, si vous vouliez dessiner la gloire, eh bien la gloire est revêtue de la pauvreté du cœur. La gloire est revêtue des larmes de ceux qui pleurent de compassion. La gloire est revêtue et bas du cœur des doux. La gloire est revêtue et bas du cœur de ceux qui ont faim et soif de justice.
la gloire est revêtue et bat du cœur des miséricordieux. La gloire bat du cœur des purs, ceux qui ont le cœur sans mélange et qui sont simples. La gloire est faite du cœur des artisans de paix. La gloire est faite de ceux qui sont persécutés pour la justice, qui acceptent les épreuves, les conflits pour la justice. La gloire est revêtue de ceux qui ont été insultés pour le nom du Christ. Voilà à quoi ressemble la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est faite de nos cœurs, les nôtres. Et c'est pourquoi le Seigneur nous aime tellement, tellement. Et est-ce que vous croyez 5 secondes qu'un péché, si grand soit-il, soit capable de recouvrir cette gloire? Chers frères et sœurs, c'est impossible. C'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui peut nous mettre dans l'espérance. Quel que soit mon péché, ma médiocrité, mes difficultés, ma capacité à salir le monde, eh bien la gloire de Dieu est sur mes épaules et fait de moi un saint. Vous voyez, un saint, c'est pas quelqu'un de statique, d'achevé. Un saint, c'est quelqu'un qui devient. Un saint, je le répète, c'est quelqu'un qui devient glorieux. Un saint, c'est quelqu'un qui devient capable de partager la gloire de Dieu. Et c'est le cas de chacun d'entre nous. Il y a au fond de l'église 2 petits-enfants. Je crois qu'ils sont baptisés. Surtout, ne sortez pas quand ils pleurent. Laissez-les dans l'église. C'est le pape qui le demande. Là, vous l'entendez, cette petite fille? Eh bien, baptisée, la gloire de Dieu est dans son cœur éclatante. Inouï quand même. Inouï. Nous partageons la gloire de cette petite fille et de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi l'Église souhaite que nous fêtions la Toussaint. C'est pour que nous prenions conscience, pas seulement de tous ceux qui ont réussi et qui sont sur nos autels, parce que ça peut nous coller le cafard de temps en temps. On se dit, oh là là, mon Dieu, ça intéresse de l'enfant Jésus, mais comment je vais faire, moi, qui ne suis que moi? Eh bien, chers amis, vous n'êtes peut-être que vous, mais le Seigneur a décidé de vous revêtir de sa gloire. Pourquoi? Il nous aime. La sainteté nous revêt. Alors, il faut marcher dans l'espérance, marcher dans la confiance, marcher dans la paix. Parce que le Seigneur nous conduit, comme je vous le disais au début, et le Seigneur a déjà vaincu tout ce qui est pour nous source de peur et d'angoisse et d'échec. Demandons cette grâce d'être un peu plus conscients du projet de Dieu sur chacun d'entre nous, qui sommes si pauvres, peut-être, mais tellement aimés de Dieu. Amen.